Bonsoir. Je vous invite à écouter cette prière. Si je fais cette prière ce soir, c'est pour que ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui ne connaissent pas la puissance de Dieu, celui qui a créé toutes choses, celui qui était au commencement au-dessus des eaux, celui qui a parlé par sa parole et toute chose est venue à l'existence. C'est ce Dieu véritable que je veux faire connaître à certaines personnes qui n'ont jamais connu Dieu. C'est ce Dieu véritable que je veux faire connaître au monde, à ceux qui vivent dans le monde, dans l'ignorance, qui ne connaissent pas encore ce Dieu véritable. Père, j'appelle ta présence dans ce lieu. Viens sanctifier ce lieu de prière, Seigneur. C'est ta main que je suis en train d'appeler dans ce lieu, Père éternel. Sanctifie toute chose dans ce lieu. Peu importe là où tu écouteras cette prière, je te dis que la sanctification te touchera. Peu importe comment tu écouteras cette prière, que tu sois couché sur ton lit d'hôpital, que tu sois dans la désolation, que tu sois dans la tristesse, que tu sois dans le chagrin, que tu sois dans la séparation, que tu sois dans la souffrance de la maladie. Je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Le Dieu très haut, il est miséricordieux. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de miséricorde. Il a tant aimé le monde et il nous a donné son Fils bien-aimé afin que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. La Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang sur la croix pour la rédemption des péchés, pour le pardon de nos péchés. Il est allé jusqu'à la croix. Il a livré en spectacle le diable. La Bible déclare également que les ordonnances qui te condamnaient, il a tout déchiré à la croix. Alors ce soir, le sang qui a coulé sur la croix commence à te laver. Le sang qui a coulé sur la croix commence à te laver. Le sang qui a coulé sur la croix commence à te sanctifier. Seigneur Jésus, laisse ton sang couler. Laisse ton sang couler. Laisse ton sang, Seigneur, couler partout dans la prière. On va l'entendre, Seigneur, que ton sang purifie, que ton sang délivre, que ton sang libère les captifs, que ton sang guérit toute maladie. Peu importe le nom de la maladie que tu portes dans ton corps, même si le médecin a déclaré qu'il te reste quelques jours à vivre, mais en Christ, il y a l'espoir. En Christ, il y a la guérison. En Christ, il y a toute forme de bénédiction. La Bible dit que il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas voulu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés par l'esprit et non par la volonté de la chair. Alors ce soir, je suis venu te déclarer que tu es né par l'esprit. C'est l'esprit qui t'a enfanté. Je prie ce soir que la maladie qui te ronge depuis des années, aujourd'hui, elle cessera. La maladie qui te suit depuis des années, mon frère, ma soeur, je prie que le Seigneur qui est dans les cieux
le Tout-Puissant te fasse miséricorde. Lorsque tu entendras ma voix, tu reconnaîtras qu'il y a un Dieu puissant. Tu reconnaîtras qu'il y a un Dieu qui guérit toute maladie. La Bible déclare qu'il y avait une femme aux pertes de sang pendant 12 ans. J'ai dit pendant 12 ans. À cause de la foi de cette femme, elle a saisi le pan de la robe de Jésus. Et la Bible déclare qu'une force sortie de Jésus et guérit cette femme. Je déclare maintenant qu'une force sorte de Jésus et te guérisse maintenant. Je déclare qu'une force sorte de Jésus et te guérisse maintenant. Je dis la solitude partira. Tu retrouveras un niveau de vie normal. Père, ta miséricorde, Seigneur. J'appelle ta miséricorde, Seigneur. J'appelle ta compassion. J'appelle ta compassion, Seigneur. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Je suis en train de voir un homme qui a la prostate. Je suis en train de voir un homme qui guérit de la prostate à cet instant. À cet instant, le Seigneur est en train de te libérer de cette maladie. Je suis en train de voir une femme qui a des règles douloureuses. Je dis à cet instant, la main de l'Éternel pose sur toi. Elle est en train de poser sur toi maintenant. Et cette douleur cesse. Elle est en train de cesser maintenant. Je suis en train de voir un homme qui a des migraines. À cet instant, tes migraines sont en train de cesser. Les migraines sont en train de cesser. Parce que la main de l'Éternel est puissante. La main de l'Éternel est puissante. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors, ton berger t'accompagne partout. Sache que tu ne manqueras de rien. Quand tu voudras quelque chose le matin, je déclare que le soir n'arrive pas, cette chose s'accomplit. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, fais confiance à la parole. Elle a créé toutes choses. Cette parole qui est créatrice de la vie. Cette parole qui a fait toutes choses. Toutes choses. Regardez comment le monde fonctionne. Regardez comment les choses sont harmonieuses. C'est cette parole créatrice, bienfaisante. C'est elle qui te guérit ce soir. C'est elle qui te libère ce soir. C'est elle qui te libère de la captivité. C'est elle qui te libère de la maladie. Je prie spécialement pour les malades. Je prie spécialement pour les malades qu'ils retrouvent la guérison. Qu'ils sachent qu'il y a un Dieu puissant. Qu'ils sachent qu'il y a un Dieu au ciel. Un Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Un Dieu véritable. Un Dieu véritable qui est le réel Dieu. C'est ce Dieu que j'appelle dans ta vie. C'est ce Dieu que j'appelle afin que sa main te touche. Afin que sa main vienne consoler. Afin que sa main vienne réparer les brèches qui ont été causées dans ta vie par l'ennemi. Ce soir, toute parole qui confétise le mal, la parole dit, tu as le pouvoir de la condamner. Alors commence à condamner toute parole qui confétise le mal dans ta vie. Commence à condamner toute parole qui confétise le mal dans ta vie. Au nom de Jésus, commence à condamner toute parole maintenant. Je déclare toute parole qui prophétise la maladie dans ta vie. Je suis venu arrêter toute parole maintenant. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, mais contre les esprits méchants, les principautés dans les lieux célestes. Ce soir, je déclare, j'envoie le feu pour consumer les armes de l'ennemi. Toute arme qui a été forgée contre toi est sans et nul effet. Est-ce que tu réalises cela, mon ami? La parole détruit toute arme qui a été forgée contre toi pour détruire ta vie.
je prie que tu guérisses de ce cancer. Ce cancer généralisé que le médecin t'a annoncé, j'ai dit tu le guéris. Tu guéris maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le consolateur. Tu connaîtras réellement qu'il y a un Dieu puissant. Le Saint-Esprit est celui qui est venu pour nous conduire dans la vérité tout entière. Bien-aimé, je déclare une guérison. Je prie pour les malades. Je prie pour les malades. Là où tu es couché sur ton lit d'hôpital, tu verras la guérison s'accomplir. Fais confiance. Ne doute pas de cette puissance. Cette puissance. Parce que la Bible dit que les choses de Dieu sont une folie pour les hommes. Mais les hommes ne comprendront pas. Ils ne pourront pas expliquer ce qui t'arrivera lorsque tu guériras. Parce que le processus de guérison est déjà enclenché dans ta vie. Là où tu es couché dans ton lit d'hôpital, la bonne nouvelle est que tu ne mourras pas cette année. Comme l'année commence là, il dit tu ne mourras pas. La main de l'Éternel te couvre. Elle te couvre. Elle te guérit. Père, je te rends grâce pour ces moments de prière. Je te rends grâce, Seigneur, pour toutes les guérisons que tu opères. Je te rends grâce, Seigneur, pour ces moments d'intercession. Je suis venu intercéder, Seigneur, pour les personnes que moi je ne connais même pas. Les personnes que je n'ai jamais vues, Seigneur. Mais je veux sauver des âmes, Seigneur. Je veux amener des âmes vers toi, Seigneur. Mais ce n'est pas par un discours persuasif que je viens vous convaincre, que je vous fais comprendre qu'il y a un Dieu puissant. Mais c'est par une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Et cette démonstration de la puissance du Saint-Esprit est en train de passer actuellement par des chaînes de guérison extraordinaires. Je dis des chaînes de guérison extraordinaires s'opèrent à cet instant. Je dis, tu vas maintenant ressentir une chaleur allant du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds et le Saint-Esprit te visitera. Tu témoigneras qu'il y a un Dieu vivant. Je suis en train de voir une femme actuellement, une femme en plein divorce. Mais sache que le Saint-Esprit est en train de toucher le cœur de ton mari. La réconciliation va revenir dans ton foyer. Fais confiance à ce Dieu véritable. À ce Dieu véritable. Père, glorifie ces moments. Bénis ces moments, Seigneur. Et je te rends grâce dans ton nom puissant. J'ai ainsi prié. Amen.